Bien dans son job, journée usine ouverte. Alors on a l'habitude d'avoir les journées portes ouvertes, ça c'est une tradition, mais journée usine ouverte du 4 et 5 avril, 200 usines vont ouvrir leurs portes et on va en parler avec des marques très connues, des usines très connues, des produits très connus. On en parle avec vous, Aurélien Herbert. Bonjour. Bonjour, vous êtes président des Jeunes Promotions, vous êtes le chef de projet. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé dans le lancement d'introduction, chef de projet de cette initiative, usine ouverte, et vous êtes ingénieur arts et métiers, Gazart. Je l'avais bien dit en préparant l'émission, puis je l'ai raté en direct. Merci d'être là. Racontez-nous un petit peu l'objectif et l'intérêt d'ouvrir grand les portes de nos usines. Alors, cette idée, elle est née suite à notre enquête, donc l'Observatoire et métiers des industries responsables qu'on a publié à la fin de l'année dernière, où on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai consensus auprès des ingénieurs comme des Français sur le fait que l'industrie, c'était un secteur important pour le pays, sur plein d'aspects, important pour l'économie, le développement des territoires, etc., mais qu'il y a un vrai déficit d'attractivité. On a posé la question à 1000 Français avec l'IFOP, est-ce que vous recommanderiez de façon, à vos proches de façon précise pour travailler dans l'industrie? Et 11% disent oui. Donc ça veut dire qu'il y en a quasiment 90 qui ne recommanderaient pas à leurs proches d'aller dans l'industrie. Et donc on voit qu'il y a un déficit d'attractivité. Et ce manque d'attractivité, c'est un frein à la réindustrialisation et au développement industriel du pays. Et ouais, vous soulevez, excusez-moi, un sujet, c'est qu'on a beau essayer de construire des usines et de réimplanter nos industries, il faut des hommes à l'intérieur pour faire de l'acier, puisqu'il y aura l'ouverture d'ArcelorMittal, il y aura des ouvertures de fabricants de café, bref, il faut les humains à l'intérieur et on ne les a pas forcément. Tout à fait, il faut des hommes et des femmes aussi, il ne faut pas l'oublier parce que malheureusement l'image est encore assez mauvaise de ce point de vue-là, mais les femmes ont tout à fait leur place dans l'industrie et dans les études techniques et scientifiques qui y mènent. Et donc l'objectif de ces journées usines ouvertes, c'est vraiment de faire en sorte qu'un des 4 murs des usines devienne transparent pour montrer la réalité à l'intérieur des usines, montrer la réalité des métiers et expliquer aussi comment est-ce qu'on y accède. Aurélien, c'est ouvert aux familles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient avec ses enfants, ils peuvent être au collège, ils peuvent être au lycée, ils peuvent être à l'école primaire. Tout à fait. C'est l'occasion de découvrir, je sais pas, je pense à ArcelorMittal, parce que j'ai vu cette usine qui est à Dunkerque, qui est un site absolument dingue. C'est quand même passionnant, même d'un point de vue presque culturel, de savoir ce qui s'y passe. Tout à fait, c'est exactement cette magie qu'on a envie de transmettre au grand public. Et donc on a choisi 2 dates, un samedi sur le modèle des Journées du patrimoine pour les familles. Et donc on vous invite à vous inscrire sur le site internet journée-usine-ouverte au pluriel.fr. Et un vendredi pour faire venir des jeunes via leur classe. Et donc on va faire venir des classes notamment de collège et de lycée. Génial. On finance une partie des transports parce qu'on sait que ça peut être un frein à la venue de ces classes. Avec l'enseignant. Avec l'enseignant, tout à fait. C'est bien un enseignant dans les usines pour qu'ils voient aussi. C'est important aussi, je pense, de montrer à tous les prescripteurs de l'orientation, que ce soit les parents, les enseignants, l'intérêt de l'industrie et l'importance de l'industrie. Et on crée aussi un kit pédagogique pour pouvoir expliquer en amont et en aval de ces visites aux jeunes qu'est-ce que c'est que l'industrie, quels sont ses métiers et comment est-ce qu'on y accède. Pour donner envie, c'est intéressant parce que je parlais d'Arcelor qui est un mastodonte industriel, mais quand on y rentre, on rentre comme ça dans la gueule de la machine. Mais il y a aussi d'autres entreprises comme Renault Truck où il y a des chaînes de production, 3D Systems parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a aussi de l'écologie avec Futur Gaïa, l'agriculture verticale de demain. Ça, c'est pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vos choix ont été stratégiques, j'imagine, des régions et des secteurs. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment montrer la réalité de l'industrie, donc la diversité des secteurs, la diversité aussi des tailles d'entreprises. On a des grands groupes, vous avez dit ArcelorMittal, je pense à Airbus, Safran, mais vous avez aussi des ETI ou des PME, et c'est tout ce tissu à travers tout le territoire qui constitue aujourd'hui notre industrie, et c'est cette réalité qu'on a voulu montrer sur cette première édition, et je vous l'annonce déjà, l'objectif c'est de pouvoir s'inscrire dans le temps, de faire en sorte que ça soit un rendez-vous annuel pour les Français, et donc il y aura une 2e puis une 3e édition, et on veut qu'il y ait encore plus d'ampleur et plus de représentativité en termes de région. De région, de représentativité d'entreprise. Il y a quand même Airbus qui ouvre ses portes. C'est quand même des entreprises qui pèsent dans notre économie. Tout à fait. Un mot quand même un peu plus géostratégique. On a vu le président Macron qui souhaitait que les industries reviennent. Alors globalement, on a à peu près équilibré. On n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui manque le plus de volonté politique ou d'humains techniques et formés ? Je pense que c'est un tout. En termes de volonté politique, on voit en tout cas que le discours a changé depuis quelques années, plutôt pro-industrie. Et il ne faut pas se laisser désorienter par les quelques petits soucis qu'on peut voir actuellement, parce que le sujet de redorer l'image de l'industrie, c'est un sujet de long terme. Là, on va agir par exemple sur des collégiens. Ces collégiens, ils travailleront dans l'industrie potentiellement dans 10 ans. Ouais. Donc si qu'à chaque fois il y a une petite secousse, on arrête les dispositifs, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Juste avant de nous quitter, il faut rappeler que l'industrie, ce n'est pas l'industrie du 19e ou du début du 20e, avec
avec ces hommes dans le labeur. Il suffit de rentrer dans une industrie pour voir que c'est nickel, que c'est très électronique, informatisé. Enfin, il faut vraiment y pousser les portes de ces industries. Tout à fait. L'industrie a changé. Réindustrialiser, c'est réindustrialiser différemment, en étant de plus en plus respectueux de l'environnement, de plus en plus propre. J'ai visité il y a 10 jours une usine à Dunkerque et je peux vous dire qu'on pouvait manger par terre. C'est loin de l'image qui peut être véhiculée encore sur ce secteur d'activité. Il y a des métiers, il y a de l'avenir pour l'industrie, il y a des filières qui cherchent aujourd'hui des collaboratrices, parce que je sais que vous y tenez, c'est important, notamment les ingénieurs femmes qui souvent hésitent un peu à pousser la porte des usines. Bah tiens, c'est l'occasion d'y aller le 4 et le 5, donc le vendredi 4 et le 5, ouvert aux familles. Inscrivez-vous, vous avez compris qu'il fallait s'inscrire, parce que les places évidemment sont limitées, il y a des questions de sécurité j'imagine, tout à fait, qu'il faut respecter. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir Aurélien Herbert, président des Jeunes Promotions, et vous êtes le chef de projet passionné et engagé de cette initiative. Tout à fait, merci beaucoup. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on parle de l'expatriation, peut-être que ça va vous concerner un jour, je ne sais pas. L'expatriation c'est génial quand on part, c'est une sublime aventure. Mais un jour, il faut revenir, 3, 4 ans après, il faut reposer ses valises. Ce n'est pas si simple. On en parle avec mes invités qui vont nous donner des tips, des conseils pratiques. Vous qui peut-être nous regardez à l'étranger, c'est le Cercle RH et c'est notre débat.